Et qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Le Paris Saint-Germain va se barrer en vrille si Ousmane Dembélé remporte ce ballon d'or. Achraf Hakimi aussi vient de prendre la parole pour se mettre en avant. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a quelques jours, on nous a informé que le vestiaire du Paris Saint-Germain était mécontent du fait que Ousmane Dembélé soit le joueur qui a été mis en avant pour le ballon d'or. Pendant qu'au Barça ils militent tous pour Lamine Yamal malgré qu'il y a Rafinha, et au Paris Saint-Germain, il y a Achraf Hakimi qui a pris la parole. Voici ce qu'il dit. Il dit: je pense que je mérite aussi le ballon d'or. Ça c'est vrai. Les stats ne sont pas normales. Quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu'un attaquant. Encore une fois, je suis d'accord avec lui. Il termine son discours en disant: si j'ai la possibilité de gagner le ballon d'or, ça sera mérité. Il a raison, il a tort. Dites-moi ça en commentaire. Personnellement, je suis 100% d'accord avec lui. Vu la saison qu'il a sorti là, s'il le prend, il n'y aurait même pas polémique. Et pendant ce temps, Pedri aussi était en interview et on lui a demandé qu'est-ce que ça lui ferait d'être dans le top 5 du ballon d'or. Il a répondu: si je finis dans le top 5 ou top 10, ce sera une grande fierté et une belle récompense. Franchement, les gars, je sens que pour ce ballon d'or là, il y aura encore une grosse surprise cette année. Parce que Rafinha, qu'on sous-estime là, attention, il a sorti une grosse saison aussi. Et je pense qu'individuellement parlant, c'est le candidat qui a le plus d'arguments. C'est juste dommage que le Barça ne l'ait pas mis en avant. Info qui n'a rien à voir, les amis. Darwin Núñez vient de signer avec Al Hilal. Encore un. Ils sont en train de tous partir un à un. Après Joao Félix, maintenant c'est Darwin Núñez. Ils en ont plus rien à foutre de leur carrière. Maintenant c'est l'oseille, point barre. J'aime bien la Saudi Pro League, mais si vous commencez à nous arracher tous nos joueurs là, on fait comment? En temps du transfert, 53 millions d'euros plus bonus. Il me met sur le débat, comme je dis, des ballons d'or. C'est un rêve que je me pensais. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Tout se passe comme prévu. Lui aussi veut sa part du gâteau. Ah là, j'aime bien ce qu'on propose. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que le PSG fait une saison historique, magnifique, meilleure équipe du monde. Ça là-dessus, on est d'accord. Ça me fait pas mal de le dire du tout. Cependant, il y a 9 joueurs qui sont nominés dans le top 30. Ce qui témoigne de leur puissance collective. Et il y a combien de nationalités différentes là? Dembélé et Doué sont français. Chvara, c'est un géorgien. Donnarumma est italien. Hakimi, marocain. Neves et Vitinha, portugais. Ruiz, espagnol. Sachant que les journaux espagnols vont voter sûrement Lamine Yamal. Ce qui veut dire dans chaque pays là, différent, chacun va voter pour un joueur du PSG en particulier. Et non à l'unanimité pour Dembélé. Déjà, on a vu, les critères, pas critères. Après la finale de la Ligue des Champions, ils étaient tous unanimes. Ouais, Dembélé l'a gagné, tout ça. Ok, on n'a rien dit. Et il est légitime dans le débat. Ils sont sortis les critères. Ah ouais, mais non, mais ça favorise la mine. Oh, vous êtes plus serein? Et là, Hakimi veut sa part du gâteau. Qui n'est sûrement pas le seul Parisien à vouloir sa part du gâteau. En tout cas, on regarde ça attentivement et on se régale. Rafinha, je perds, pardon. Ça me fait mal parce que, en vrai, moi, dans mon cœur, je pense que je serais plus heureux si Rafinha le gagne que Lamine Yamal. Surtout que moi, je l'ai défendu ici. Enfin, je ne le défendais pas. J'étais exigeant avec lui parce que je savais ses qualités. On a insulté ma daronne pour ça ici. Regardez la saison qu'il a sortie. Pardon, si vous avez les mêmes âges, c'est toi directement. On n'a jamais vu ça à 18 ans. Écoutez bien ce qu'Hakimi va dire. C'est un rêve que je me pensais et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Et est-ce que le fait que vous ayez été aussi décisif pour un défenseur, est-ce que ça c'est pas au final un de vos meilleurs arguments? Après la saison que je fais historique, C'est vrai. même comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont marqués quart de finale, demi-finale, finale. Faut reconnaître. En tant que défenseur, que c'est plus difficile. En tout cas, il a un dossier à faire valoir. Les gens ils pensent que je suis attaquant au milieu. Et ça, personne ne peut le retirer. À ligne de 4, et je devais penser à défendre. C'est plus difficile ça. C'est vrai. Et après, les statistiques que je fais cette année, c'est pas un défenseur normal. Je pense qu'un défenseur, quand il fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. C'est vrai. Quand certains voient ça, d'autres voient ça. Non, faut dire la vérité. Dans ce qu'il dit, il a pas tort. Maintenant, c'est rare d'avoir des joueurs qui disent « je pense mériter le ballon d'or ». Après, il dit pas « je pense être le seul » ou quoi que ce soit. Il a également dit dans l'interview « peu de gens le savent, mais j'ai commencé attaquant quand j'étais jeune, jusqu'à 15 ans. Après, j'ai joué ailier, puis derrière. Après, j'ai dit « oh, c'est bon, je vais pas aller encore plus derrière ». Concrètement, je sais qu'il y a une grosse propagande Hakimi Ballon d'Or. On sait que cette propagande, elle vient essentiellement des Marocains ou des supporters du PSG. Marocains ? Faut le dire. Et je le comprends. En toute honnêteté, déjà, son dossier il se tient quand même, parce qu'il fait une saison monstrueuse et qu'il gagne tout. Maintenant, pour moi, je pense que le candidat du Paris Saint-Germain doit être Ousmane Dembélé. Moi, je l'avoue, si un joueur algérien avait fait la saison d'Hakimi, je serais très probablement pas objectif et en train de le propagander, faut dire la vérité des fois. Faut savoir être objectif sur le fait qu'on ne l'est pas. Maintenant, je dis juste, et je tiens à le répéter encore une fois, pour moi, si je votais dans ma vie, wallah, que Dieu m'en soit témoin, je voterais pour Rafinha. Mais on sait tous que l'homme qui attire toute la lumière, et l'homme à qui les votes pour Hakimi et Dembélé qui se dispersent pourraient profiter, il est là. Et peut-être que... Bref, merci Achraf pour avoir fait renaître l'espoir dans mon cœur.
Je pensais que c'était fini. Et pourquoi pas? Achraf Hakimi n'arrête pas de répéter en interne qu'Ousmane mérite le ballon d'or. La réponse d'Achraf Hakimi à 20h30. Regardez, s'il vous plaît. Vous croyez que nous, on est des lèche-bottes comme Vitinha? Si lui, il cède à la demande de Nasser El Khelaifi pour que le ballon d'or revienne forcément au Paris Saint-Germain, même si c'est pas au joueur le plus méritant, et qu'il sort de son plein gré, afficher son visage en mode oui, je suis le toutou, oui, j'ai baissé mon froc. Ça, c'est Vitinha, ça. Bon, en cas, ça n'existe pas, mon pote. Voilà. En plus, dans le même bain, une demi-saison, voilà que j'ai préféré la saison de Vitinha à la saison passée. Mais juste malheureusement, face aux autres mondes, ça a coincé. Mais le PSG l'année passée pouvait prendre aussi la LDC. Peut-être qu'en finale, ils auraient perdu face au Real, par manque d'expérience et tout. Mais l'année passée, Vitinha, sa saison était incroyable. Du début jusqu'à la fin. Cette saison, début de saison, le PSG prend de l'eau énormément à cause du milieu de terrain. Et pas qu'en début de saison, on peut parler même d'Aston Villa à deuxième mi-temps. Hein. L'accompagnateur. Oh les gars, Hakimi qui est en train de diviser les votes du Ballon d'Or en disant qu'il veut gagner le Ballon d'Or et il répond à sa polémique de V. D'avoir, comme je dis, des ballons d'or, c'est un rêve que j'ai jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite. En vrai de vrai, est-ce que Hakimi il a tort les gars? Parce que la vie d'homme, quand tu vois sa performance sur la Champions League les gars, tu vois qu'il a des meilleures statistiques que Yamal. Mais on doit pas jouer à ça, on doit faire comme Vitinha les gars, on doit tous dire que Dembélé doit prendre le BO. Parce que comme Achraf Hakimi l'a très bien dit les gars, s'il a la possibilité et s'il le remporte, il sait très bien qu'il est tout aussi méritant qu'un Dembélé, qu'un Yamal, qu'un Vitinha, que n'importe qui les gars. Par rapport au V les gars, regardez ce qu'il a dit, c'est injuste, je ne souhaite ça à personne, je sais que la vérité va sortir. Je suis tranquille et je me concentre sur les choses les plus importantes comme ma famille. Achraf Hakimi s'exprime sur les accusations de V. Personne va te toucher encore une fois Hakimi, on a vu tout ce qui s'est passé autour de cette affaire. On a vu comment les médias, les gars, ils ont utilisé les anciens discours, les anciens témoignages pour venir l'abattre publiquement au moment où celui-ci, les gars, il était top pour le Ballon d'Or. Parce qu'il faut pas se mentir, il va faire le top 5, je pense. Pour le bien du football, Achraf Hakimi doit remporter le Ballon d'Or 2025. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, je sais. Dembélé le mérite tout autant, je suis d'accord. Mais il y a une chose qu'Achraf Hakimi a eue et que Dembélé n'a pas eu. La régularité. Achraf Hakimi a été plus régulier que Ousmane Dembélé, que ce soit de début septembre à aujourd'hui. Et vous pouvez pas dire le contraire, Dembélé a commencé sa saison en janvier. La première partie de saison, il a été absent. Et l'importance de Hakimi dans le jeu collectif du Paris Saint-Germain est largement supérieure à celui d'Ousmane Dembélé. Même si je crache pas sur l'apport que fait Ousmane Dembélé à son équipe. Il a été impliqué dans 28 buts. Buteur en finale de Coupe de France, buteur en quart de finale de Ligue des Champions, buteur en demi-finale de Ligue des Champions, et buteur en finale. Et 2 fois buteur en Coupe du Monde des clubs. Mais vous savez quoi? Honnêtement, il le sera pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un réel problème avec les défenseurs au niveau du Ballon d'Or. Et Hakimi sera pas la première victime. Virgil van Dijk a également été victime de ce fléau. Parce que oui, en 2019, Virgil van Dijk méritait d'être Ballon d'Or. Alors vous en pensez ce que vous voulez. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Mais pour moi, Hakimi mérite le Ballon d'Or. Si je devais voter pour le numéro 1, au niveau de la régularité, au niveau aussi de la carrière déjà, au niveau de ce qu'il fait aussi avec sa sélection, pour moi, le Ballon d'Or. Si je devais voter, je pense que je vote en numéro 1 pour Achraf Hakimi, si je dois choisir un Parisien en tout cas, pour la régularité depuis le début de la saison, pour la régularité depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, pour ce qu'il fait aussi avec son équipe nationale. Je trouve que c'est un gars qui est extraordinaire. Tu viens de nous parler des stats, c'est les stats d'un avant-centre quasiment dans certains championnats. C'est juste exceptionnel, la récurrence. C'est un gars qui est likeable, comme je dis. Voilà, t'as envie de l'aimer. C'est un mec qui a quand même toujours le sourire, qui semble très respectueux. C'est quelqu'un qui donne tout sur le terrain et qui est en train de révolutionner le poste. On avait joué en Cancelo avec Guardiola qui avait joué un peu numéro 10, qui jouait un peu partout sur le terrain, entre les lignes, etc. Mais là, Hakimi joue carrément numéro 9. Vraiment, c'est lui qui va presser là-haut. Déjà, ce poste a énormément évolué sur les 10-15 dernières années. Mais là, il est en train, lui et Nuno Mendes de l'autre côté, sont en train de l'amener à un niveau grâce à Luis Enrique qui est vraiment exceptionnel. Enfin, les gens ils commencent à ouvrir les yeux, les gars. Parce que vraiment, faut le dire, la direction du PSG, elle a clairement craché sur Hakimi. Elle a craché aussi sur Vitinha, les gars, faut le dire. Encore aujourd'hui, les gars, je sais toujours pas sur quoi les dirigeants parisiens, ils se sont basés pour considérer que c'était Dembélé qui devait être mis en avant pour le Ballon d'Or et pas Hakimi, par exemple. Quand on voit la saison des deux joueurs, quand on voit à quel point Hakimi a été régulier du début à la fin, les frères, et qui même au moment où Dembélé était au meilleur de sa forme, Hakimi aussi est monté en puissance, était encore plus en forme, je vous le dis, les gars, c'était une dinguerie. Et c'était un manque de respect de voir justement Nasser qui te chante « Eh Ousmane, Ballon d'Or, frère, ferme-la. T'es président du club. Laisse DJ Snake s'il veut chanter, frère. Laisse les joueurs à la limite ou les supporters
faire leur choix, mais toi, respecte tes joueurs. Hakimi, ce qu'il t'a fait sur cette saison, ce qu'il t'a apporté sur cette saison, s'il n'était pas là. Même les huitièmes de finale, même les barrages de Ligue des Champions, tu les aurais pas vus. Comme ça, tu sais. Et il y en a beaucoup qui le disent. Ils disent, ouais, si Dembélé n'était pas là, le PSG n'aurait pas gagné la Ligue des Champions. Si Hakimi n'était pas là, le PSG n'aurait même pas été en huitième de finale. De quoi vous me parlez? Si moi-même, j'avais ne serait-ce qu'1% de chance, 1% d'espoir, une possibilité qu'un Marocain pouvait prendre ce ballon d'or, je vous le dis, les frères. Je serais le premier à espérer, je serais le premier à y croire, je serais le premier à militer pour ça. Mais les gars, quand ton club lui-même ne se positionne pas pour que tu gagnes ce ballon d'or, quand tes supporters, ta direction, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Après, c'est dommage parce que franchement, quand on voit justement ces nominés pour le ballon d'or, nominés du meilleur gardien, nominés du trophée Raymond Kopa, quand tu as 3 Marocains qui peuvent potentiellement prendre ces trophées-là, c'est fou de se dire que celui qui est le plus proche au final, celui qui aurait pu être le plus proche ou le plus méritant, c'est Hakimi pour le ballon d'or. Pour le ballon d'or, les gars. Mais au final, ça sera pas possible. Ça sera pas possible par rapport au fait que voilà, aujourd'hui Hakimi a pas forcément eu le soutien qu'il aurait pu mériter de la part de son club. Et je vous dis là, pour moi, c'est une ingratitude énorme dans le sens où voilà, il y en a beaucoup qui te disent ouais, si Dembélé n'avait pas été là, le PSG n'aurait pas gagné la Ligue des Champions. Ça peut s'entendre, bien sûr, ok, pourquoi pas. Mais si Hakimi n'a pas été là, non seulement le PSG n'aurait pas gagné la Ligue des Champions, mais surtout le PSG ne serait même pas qualifié pour les barrages de cette Ligue des Champions, les gars, pour commencer. Pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, tu les aurais même pas vus.